Vous connaissez sûrement l'histoire de The Notorious, alias Conor McGregor. L'Irlandais le plus connu du sport de combat. Conor McGregor, le plus grand trash talker de l'histoire des sports de combat, de l'MMA, de l'UFC, de tout. Un des rares combattants à avoir reçu 2 titres dans 2 divisions différentes. Aujourd'hui, on va traiter une des histoires les plus fascinantes des sports de combat. Sur ce les amis, c'est parti. Conor McGregor est né le 14 juillet 1988 à Dublin, en Irlande. Plus précisément dans un quartier situé au sud de Dublin. C'est là où il a découvert sa passion pour le football en jouant pour le Lourdes Celtic Football Club. Conor McGregor n'a cessé d'apprendre des choses, surtout en 2006. Où il déménage à Lucan, ou à Lucan, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est juste ici. À ce moment-là, il commence à apprendre la plomberie avec son père. Malgré le fait qu'il ait très peu d'argent à la maison, il continue et persévère dans le sport. Il décide d'arrêter les études pour apprendre la plomberie aux côtés de son père. Et ensuite, il a décidé d'arrêter tout pour réaliser son rêve. Conor McGregor voulait être footballeur. Et oui, footballeur. Il n'y a aucune raison dans ce que je dis, hein. Vraiment, il voulait vraiment devenir footballeur. J'ai appris ça, j'ai fait quoi? Conor McGregor footballeur? Mais bon, en vrai, je pense que ça lui va bien. Il pourrait faire des petites virgules, des petits passements de jambes. Non, franchement, grande carrière. Du coup, il disait, il voulait devenir footballeur. À 22 ans, il jouait pour Yellowstone, plus précisément Stanway Celtic. Et le pire, c'est qu'il était pas mauvais. Il était même considéré par David Clennon, son entraîneur, comme meilleur joueur de l'équipe. C'est dingue. Malgré que son ascension dans le football commence à faire ses petites marques petit à petit, il décide du jour au lendemain tout arrêter pour se lancer à fond dans les arts martiaux mixtes. Plus précisément le MMA. Il se met à fond dedans, il tryhard de fou. Mais bon, il reste en amateur. C'est fou, en faisant mes recherches, j'ai appris que Conor McGregor, il se faisait harceler. Oui, ce mec il met des KO en 13 secondes, oui. Conor, The Notorious, McGregor, oui. C'est vrai que ça n'a pas toujours été cet homme-là, musclé, baraque, grande gueule, beau gosse. À l'époque, c'était même un petit, faible, qui se faisait souvent bolos à l'école. C'est ça qui lui a donné envie de faire des sports de combat pour pouvoir se défendre et pouvoir défendre ses camarades. C'est quand même fou de se dire que Conor McGregor se fait harceler. Quand tu vois ses résultats à l'UFC, tu te dis putain, on peut tous grandir, on peut tous évoluer et on peut tous performer. C'est à 16 ans qu'il a commencé les arts martiaux. Il a quand même réussi à devenir champion de boxe amateur. Au fil du temps, il est considéré comme une icône des sports de combat irlandais, puisque tous les entraîneurs voient en lui un énorme talent. Même s'il était très fort, il va pas vraiment à fond. Et c'est vraiment en 2008 qu'il se lance à fond pour réaliser du coup son second rêve, devenir la plus grande star de l'UFC. C'est donc en 2008 qu'il fait ses débuts en professionnel. Plus tard, il arrête complètement son travail avec son père. Il fera ses débuts à l'UFC. Gagnant par KO, il remportera 6 000 €. Et surtout, la grande performance de la nuit. Sa petite amie est vraiment un soutien énorme pour lui. Elle soutient depuis le départ, elle croit en lui. Et même si les débuts sont difficiles, qu'il gagne très peu, qu'il enchaîne plusieurs petits bolos, et qui en même temps décide de réaliser son rêve, elle reste là. Et Conor McGregor l'a dit, pouvoir la sortir du travail, lui donner tout ce qu'elle a toujours voulu et parcourir le monde me remplit de fierté. C'est beau, non? C'est quand même dingue, hein, parce qu'on va dire oui, les michtos, non mec. Elle a depuis le départ, où il mangeait des pâtes, j'ai vu dans le documentaire Netflix, je t'ai vu ici. Conor McGregor vivait chez les parents du coup de sa femme, c'est pas dingue ça? Quand tu sais que c'est lui qui a acheté le nouveau yacht Lamborghini, c'est quand même dingue on va dire ça. C'est en février 2013 que l'UFC annonce le contrat que Conor McGregor a signé. Qui aurait pensé que ce garçon, qui de base voulait devenir footballeur, qui était plombier, qui se faisait harceler à l'école, va devenir le deuxième combattant irlandais après Tom Egan. Egan, Egan, je sais pas comment il s'appelle, c'est compliqué. De nos jours, il est considéré vraiment comme une icône de l'Irlande. Quand tu penses à l'Irlande, tu penses à quoi? Les autres 4 coups ils vont me dire, oui, il y a le whisky, ta gueule. Mais les vrais de vrais pensent à Conor, The Notorious, McGregor les gars. Le plus grand trash talker, les gars, je suis désolé, mais c'est une icône de l'MMA, une icône de l'UFC, une icône des sports de combat, une icône du monde. Il a eu un impact énorme et je pense qu'il a joué, ça c'est que mon avis, je pense qu'il a joué un rôle majeur dans la légalisation de l'MMA en France et dans plein d'autres pays. Bref, il fait ses débuts contre Marcus Brimage. Bon les gars, je vous le dis direct si je fais des erreurs de prononciation. Bon, dites-le moi en commentaire, c'est quand même intéressant, référencement aussi, mais quand même les gars, s'il vous plaît, c'est compliqué. Contre Marcus Brimage, bref. Le 6 avril 2013, bien sûr, McGregor a remporté le combat en remportant le prix du KO de la nuit. Plus tard, le 17 août 2013, Conor McGregor affronte Max Holloway. Ouais les gars, je suis pas faire la 25 fois, mais les gars, c'est compliqué. Remportant à nouveau le combat, le premier problème c'est que après ce combat-là, Conor McGregor fait un IRM et découvre que son ligament croisé est déchiré.
Ayant besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, il est absent de l'octogone pendant 10 mois. Mais bon, la carrière n'est pas finie. Il affronte Diego Brandao. Ouais, c'est ça, bon, il y a ça ici. Diego Brandao le 19 juillet 2014. Il a de nouveau remporté le combat, je pense que ça étonne personne. Et encore une fois, par KO. Et remporte encore une fois la meilleure performance de la nuit. C'est environ dans la même période qu'il prend cette photo iconique avec son rival de toujours, Khabib Nurmagomedov. Excusez-moi pour la prononciation de nom de famille, c'est compliqué. Il y en a qui disent Khabib, il y en a qui disent Khabib. Personnellement, je dis Khabib. Le 27 septembre 2014, il affronte pour la première fois Dustin Poirier. Il remporte à nouveau le combat et le prix Performance of the Night. Le 18 juillet 2015, il a commencé l'année avec un combat contre Denis Silver, où il a de nouveau remporté le prix de la performance de la nuit. Ce moment était très important dans sa carrière, car Dana White en personne avait dit que si il parvenait à le battre, il lui donnerait une chance au championnat poids plume face à José Aldo. Conor participe au championnat. Le 11 juillet 2015, il affrontera Chad Mendes pour le championnat intermédiaire des poids plumes et a remporté le championnat. C'est la même année qu'il gagne par KO contre José Aldo. Le 5 mars 2016, lorsque McGregor a affronté Nat Diaz, faisant ses débuts en poids welter, malheureusement Conor McGregor a perdu ce combat. Un problème est survenu lorsqu'un combat revanche contre Nat Diaz a été annoncé le 9 juillet, mais malheureusement le 19 avril, Conor McGregor a été retiré de l'événement pour avoir manqué à certaines obligations. Cela ne restera pas ainsi car il a remporté ce combat contre Nat Diaz, la revanche par KO. Cet événement de l'UFC 100 a dépassé les records avec plus de 1 650 000 achats. Un chiffre impressionnant, Conor McGregor pète des scores. Tout le monde a envie de voir The Notorious combattre. C'est lui je pense, enfin c'est pas vraiment lui mais il y en a eu d'autres aussi, mais c'est... Mohamed Ali par exemple à l'époque c'était aussi un grand trash talker, il faisait toujours le show etc. C'était un grand showman Mohamed Ali. Mais là c'est dingue de voir dans un sport qui est nouveau, qui est récent, et de voir un showman pareil. Conor passe partout et il parle tellement, mais il réussit. Donc c'est dingue. En France, nous on a Cédric Doumbé, mais Cédric Doumbé c'est... faut comparer l'échelle. Cédric Doumbé il est en PFL, il a fait 4 combats professionnels en MMA. Après il est champion 7 fois de kickboxing, mais ça n'a rien à voir. Conor McGregor est le premier à faire ça. Et je pense que Dana White en a mis plein les poches grâce à Conor. On commence un peu à se rapprocher du présent. Le 27 septembre 2016 et annoncer un combat contre Eddie Alvarez pour le champion des poids légers le 12 novembre. McGregor a réussi à le vaincre. Et un des seuls à avoir été titré dans 2 catégories de poids différentes, les poids plumes et les poids légers. C'est incroyable. Le 19 février 2016, Conor McGregor annonce sur Twitter qu'il prend sa retraite. Boum! Gros choc des médias. Dana White a dû bien se chier dessus je pense, mais rien de grave. Conor McGregor annonce sur Facebook quelques jours après qu'il ne prendra pas sa retraite. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais je pense que soit il y a eu un peu d'argent en tête, ou soit il aime vraiment ce sport. Et quand tu vois dans ce documentaire là, ça se voit qu'il a une vraie passion pour les sports de combat. Et que c'est un mec bien, même si c'est un gros trash talker et qu'il ouvre bien sa gueule. Mais c'est un personnage, et puis il est toujours obligé de jouer. Mais je pense que c'est quand même une personne qui aime profondément les sports de combat. Conor McGregor, ça a beau être un champion du UFC dans 2 catégories de poids différentes, je vous le rappelle. Il aime aussi beaucoup l'argent. On va pas se mentir, il aime beaucoup l'argent. Et quand il a une proposition de Floyd Mayweather pour faire un combat de boxe, sachant que le combat de boxe, bon, tu gagnes beaucoup mieux. Pour faire un combat de boxe anglaise, Conor McGregor saute sur l'occasion directement. La star de l'UFC contre la star de la boxe. Magnifique, non? Pour vous dire, même si Conor McGregor s'est très bien défendu, bon, il a quand même perdu, mais il s'est bien défendu quand même. Il a quand même gagné 70 millions. C'est énorme pour un combat alors qu'il a perdu, mais c'est incroyable. Je pense que c'est lui qui a popularisé cet acte de passer de la MMA à la boxe. On l'a vu avec Francis Ngannou, même si c'est le plus gros vol de l'histoire, Tyson Fury, je sais pas ce que... Je crois que t'avais tes gants, mais t'avais quand même la main dans le slip pendant que tu combattais. Ngannou a gagné un pactole aussi. Mais je pense que si Conor McGregor ne serait pas passé par là en affrontant Floyd Mayweather en 2016, je pense que Francis Ngannou n'aurait jamais eu l'idée de faire ça. C'est pas incroyable, c'est tellement une star, c'est tellement une tête d'affiche. Qui fait tout, il passe partout, il fait des pubs, il se fait de l'argent, il crée sa marque de whisky, il achète un Lamborghini yacht en or, trop stylé, regarde comment il est. Le mec se fait kiffer, il vit sa meilleure vie. Mais bon, retour à la vie réelle, il doit quand même défendre son titre à l'UFC. On arrive à l'apologie marketing de Conor McGregor. Il affronte, après des mois, et peut-être même des années de trash talk, l'homme a vaincu l'alien Khabib Nurmagomedov. Une des grandes stars de l'UFC à l'heure actuelle,
un grand lutteur, le plus grand lutteur je pense de l'histoire de l'UFC. Invaincu. Une tension règne entre Conor McGregor et Khabib. Pour des raisons qui ont été expliquées plein de fois, je pense que vous connaissez les raisons, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Juste, on va parler juste du combat. On va parler de l'histoire qui s'est passée derrière avec les bus cassés, les peines des deux, des chacun, etc. Des travaux d'intérêt généraux et tout qui ont vécu les deux. Je vais parler de ça, hein, parce que bon, tout le monde connaît l'histoire et si vous connaissez pas l'histoire, bah, regardez cette vidéo là, je l'ai gardée, je l'ai kiffé, même mon daron l'a regardé avec moi pour vous dire, c'est une vidéo vraiment masterclass. Donc si vous voulez regarder un peu tout ça, regardez cette vidéo là. Malheureusement, Conor McGregor s'incline face à Khabib, mais quand même à retenir, il a réussi à sortir à plusieurs reprises de la lutte de l'alien Khabib Nurmagomedov quand même. C'est quand même hyper intéressant. Et je crois bien que c'est le seul. Parce que franchement, même si on dit c'est un grand striker, Doumbé l'a dit, c'est un grand lutteur quand même. Quand tu vois comment il s'en sort face à Khabib, personne l'a fait comme lui. C'est un malade. Il sait faire les deux, mais je pense que comme c'est un showman et que lui ce qu'il aime c'est les KO. Tu vois, il met un coup qui tombe par terre, tu vois. C'est la satisfaction du KO. Mais c'est un très bon lutteur quand même. Et quand on voit la complémentarité de ce personnage, de ce combattant, c'est dingue. Le 28 juillet 2020, Conor McGregor affronte Cerrone. Bon, c'est une victoire écrasante pour Conor McGregor. Un bon gros KO, comme on aime. Ce qui est dingue, c'est que Conor McGregor ne perd aucune popularité. Malgré s'être fait éteindre face à Khabib des années plus tôt, il ne perd aucune popularité. C'est tellement une personnalité publique importante de l'UFC, du monde, etc. C'est un grand personnage que tout le monde connaît. Si tu connaissais pas l'UFC, tu connaissais au moins le nom Conor McGregor. Et là dans la presse, on commence à penser à un retour, ou même peut-être à un match retour. Face à son rival de toujours, Khabib. Mais bon, vous connaissez l'histoire, Khabib a perdu son père, il ne retournera plus jamais dans l'octogone. Mais c'est pas pour autant que Conor McGregor va s'arrêter là. Le 23 janvier 2021, Conor McGregor refait surface pour affronter Dustin Poirier après 7 ans. Malheureusement, il subira une grosse correction par Dustin Poirier par KO. Les compteurs sont à KO, un KO. 6 mois après, la belle entre Conor McGregor et Dustin Poirier est annoncée. Le troisième combat face à Dustin Poirier, on pourrait croire à un retournement de situation, on pourrait croire à un superbe combat. Malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. Conor McGregor, malgré un début très serré, se brisera la cheville dans l'octogone. C'était de le laisser Dustin Poirier en profitera pour gagner par KO. Quand Conor McGregor s'écroule dans l'octogone, Dustin en profite pour le taper dessus. Bon, c'est le sport, Dustin a fait son taf, normal. Mais là, on a Conor McGregor qui commence à se faire rager, qui se brise la cheville, et on pourrait dire qu'il est finito. C'est son dernier combat à l'heure actuelle. Conor McGregor n'a toujours pas pris sa retraite, il a 35 ans, donc c'est pas encore très vieux. Comme c'est un poids léger, je pense qu'il lui reste 3-4 ans, 2-3 ans pour combattre encore, je pense. C'est un passionné. Conor McGregor c'est un passionné, il adore ce sport. Il adore l'UFC, il adore faire le show, il adore être aimé, il adore combattre. Mais bon, il devait annoncer son grand retour en 2023, malheureusement ça n'a pas été fait. Il s'est complètement métamorphosé physiquement. Il est tout bouffé du visage, il est gonflé. C'est sûrement des symptômes de la sauce magique. On attend tous son retour avec impatience. C'est dingue en vrai d'avoir une popularité aussi énorme. Conor McGregor est sûrement, même c'est sûr, c'est véridique, c'est le combattant de l'UFC, de l'MMA, peut-être même des sports de combat, aux côtés de Mike Tyson, Mohamed Ali, des personnes comme ça, même Tyson Fury actuellement, des personnes qui ont marqué les sports de combat, qui les marqueront à vie. Il a marqué l'UFC, il a mis la lumière sur l'UFC malgré les jaloux qui disent le contraire, il a marqué l'UFC. Et comme je disais tout à l'heure, je pense vraiment que Conor McGregor a une importance énorme dans l'égalisation du MMA en France. Et dans plein d'autres pays d'ailleurs. C'est dingue, c'est une légende. Il reste quand même populaire. Là on le voit dans plein d'events. Et on espère, à ce qui paraît, il y aura un troisième combat contre Nate Diaz. Mais bon voilà, c'est deux personnes qui commencent à se faire rager. Malgré qu'il ait âgé 35 ans, 35 ans c'est pas si vieux dans les MMA. Il y a plein de combattants qui combattent après 35 ans. Après les poids lourds, on ne peut pas les considérer pareil. Mais il y a plein de combattants, là ils pourraient encore combattre pendant 2-3 ans. Facile. On attend son retour avec impatience. Sur ce, abonnez-vous. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu des histoires sur des personnes connues comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera pas forcément que sur le MMA ou que sur l'UFC ou même que sur
que sur le sport, ça peut être sur plein d'autres personnes, sur des rappeurs, sur des personnalités connues, sur des hommes politiques, sur les sportifs même, genre que ce soit du foot, du basket, n'importe quoi, du judo, parce que moi je suis un judoka, n'importe quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Sur ce, la famille, abonne-toi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, la famille. C'est l'histoire de The Notorious Conor McGregor.